Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ici Frédéric Cardin pour Panem 360. Je reçois aujourd'hui, dans le cadre de nos entrevues, Roland Auzet, metteur en scène, musicien, compositeur français, qui a écouté toutes sortes d'expériences dans son escarcelle. Il a été directeur général et artistique du Théâtre de la Renaissance à Lyon, fondateur avec Catherine Dan et directeur de Totem, Académie Jeunes Artistes de la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Il a officié à l'Université McGill également à Montréal. Il a réalisé des projets au Théâtre Prospero. Il a une quarantaine d'œuvres, quarantaine de mises en scène et autres créations pluridisciplinaires à son actif, quarantaine d'ouvrages de théâtre musical, d'opéra aussi. En 2023, il a fondé, il a pensé un spectacle qui s'intitule Mystery of Clock. J'en ai parlé dans une autre entrevue avec le violoniste Mark Fewer et la percussionniste Ayun Wang. Ce spectacle va être donné à l'occasion du Festival Montréal Nouvelle Musique. C'est le 27 février prochain, 2025, à 19h30, au Théâtre Plaza à Montréal. Donc, je vous invite à aller consulter l'entrevue avec les deux musiciens, mais aujourd'hui, je voulais parler de ça avec le concepteur et puis le penseur, Monsieur Roland Auzet. Bienvenue, Monsieur Auzet. Merci beaucoup, je suis très impressionné de votre présentation, c'est toujours vertigineux, C'est en fait. vertigineux, en effet, mais c'est vous qui donnez le vertige, je pense. Il y aura un certain vertige dans ce spectacle musical, cette mise en scène. Écoutez, c'est une œuvre interdisciplinaire, une sorte de happening musical, c'est tout. Écoutez, ça s'appelle Mystery of Clock. Et j'en ai parlé avec Mark Fewer et Ayonu Wang que vous connaissez. Et puis ça conserve malgré tout sa part de mystère. Alors pouvez-vous maintenant lever encore plus le voile sur ce qui se D'accord. passe dans cet événement? Comme d'habitude, pour créer quelque chose, on se sert d'un mystère, mais en fait, ça n'est pas mystérieux du tout. Les artistes, on se sert de ce qu'on voit, ce qui existe, de ce qu'on ressent, et on essaie de formaliser des ouvrages, des questionnements avec ça. Ce que je dois dire d'abord de ce projet, c'est que c'est une sorte de commande, c'est une sorte d'invitation de Marc et Ayoun de penser quelque chose avec eux et pour eux. Alors, évidemment, l'une est percussionniste, l'autre est donc violoniste, et ils sont un homme et une femme. Et évidemment, quand on voit un homme et une femme, deux instruments, en musique ou dans la vie, finalement, on se rend compte qu'il faut, tout le long de sa vie, harmoniser une espèce d'horloge qui interroge notre vie intime, notre vie sociale, politique, etc. Et la vie est faite de ça, de la relation dans un couple, et le couple devient une sorte de laboratoire dans lequel on expérimente toutes sortes de situations pour, in fine, trouver les mécanismes, si possible, de pouvoir cheminer tout le long d'un temps de la vie avec, avec ce mystère des horloges qui se font et qui se défont. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait pour Marc et Hayoun. Donc, c'est-à-dire produire des instants de mécanique où on se sert de la musique, de l'espace, de quelques mots pour essayer de formaliser ce mystère des horloges humaines qui se font et qui se défont. Et finalement, pour finir, le monde est fait de ça. C'est-à-dire que qu'on fasse de l'art, de la politique, de la radio, de la télé, de n'importe quoi dans la vie, on ne fait qu'harmoniser nos temps avec l'un ou avec l'autre pour essayer de cheminer tout le long de sa vie. Finalement, c'est un mystère qui n'en est pas un, et c'est pour ça que c'était aussi la main tendue vers le public pour essayer de se dire, bah, d'abord, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui essaient d'harmoniser leur temps pour essayer de comprendre qui ils sont à travers l'autre et de cheminer tout le long de sa vie. C'est une histoire que tout le monde connaît et pratique. Et là, il y a un film. Bon, vous venez de décrire le film, mais comment vous l'avez organisé? Vous avez organisé tous les éléments qui viennent se greffer au film. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Comment vous avez voulu le montrer particulièrement, Oui, précisément? bien sûr. Alors, comme je le disais, la base du projet, c'est une sorte de forme de laboratoire, c'est-à-dire que on part de situations
qui sont la mémoire d'un homme et d'une femme qui se sont rencontrés. C'est ça, il y a une sorte de pitch. C'est l'histoire d'un homme qui se souvient de la mémoire d'une femme et cet homme entre en scène et en touchant un instrument, il entend sa voix et tout à coup, cette mémoire lui revient. Et c'est tout à coup, donc, il va revivre et ils vont revivre un certain nombre de situations qui vont leur rappeler ces mystères de l'horloge. Et le public va assister un peu comme une sorte de feuilleton à plusieurs petits extraits de laboratoire de cette voix et de cette rencontre réveillée. I remember you. I remember me. I remember the way things used to be. I remember. Je dois dire aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et c'est peut-être intéressant pour tout le monde, c'est que ce qui représente peut-être la quintessence de la relation, enfin, de l'harmonie ou du non-mystère ou du mystère des horloges entre les hommes et les femmes, et les hommes ou les hommes et les femmes et les femmes, c'est de faire de la musique ensemble. Hmm. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de jouer dans un festival de musique contemporaine, c'est que au fond, faire de la musique ensemble, c'est peut-être ce qu'on peut imaginer de plus exaltant, de plus parfait comme moment de partage entre deux êtres vivants. Hmm. Vous avez une particularité, c'est d'être compositeur au départ, je crois, Oui. d'après vos études. Et là, est-ce que, à quel point ça change la dynamique? Vous êtes associé, bon, évidemment, au théâtre et à la mise en scène, mais pas que, évidemment. Mais vous êtes compositeur, donc au départ. C'est pas très fréquent qu'un metteur en scène soit également le compositeur et qui comprend le rôle de la musique et puis qui a même des idées peut-être. Est-ce que comment ça joue dans votre création? Alors, je dirais que j'ai eu la chance de connaître très jeune un compositeur qui était lui-même architecte et philosophe, qui est Yanis Xenakis, avec qui j'ai travaillé assez proche. Et au fond, cet homme m'a fait réaliser que les savoirs, que sont les mathématiques, la musique, la philosophie, etc., étaient de ce qu'on appelle des savoirs, comme une sorte de savoir fondamental. C'est-à-dire, à partir de là, on peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire que on a la possibilité dans les savoirs dits fondamentaux, de mesurer le temps et l'espace. C'est pour ça qu'un mathématicien peut être architecte, il peut construire des ponts, des routes, il peut faire de la cuisine, il peut être poète, etc., etc. À partir du moment où on acquiert cette possibilité d'un savoir qui nous donne la possibilité d'avoir des outils pour interroger les autres formes d'expression artistique. C'est très courant que des metteurs en scène ont fait des études littéraires ou de philosophie, par exemple, etc. Et c'est vrai, vous avez raison de dire qu'il y a très peu de musiciens, en tout cas oui, de compositeurs, de gens qui ont étudié la musique et qui se servent de ce savoir-là, parce que finalement la musique, c'est savoir mesurer le temps et l'espace, pour aborder le plateau comme metteur en scène. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est pas fréquent, mais je suis aussi d'accord avec vous, c'est ma spécificité. Oui, mais justement, est-ce que dans la relation que vous avez eue pour la création de ce spectacle musical avec les musiciens, est-ce que à quel point ça a informé votre mise en scène? Est-ce que à un certain moment donné, est-ce que vous avez collaboré avec eux de manière égalitaire comme musicien autant que comme metteur en scène? Bien sûr, parce que j'ai moi-même joué de la percussion et d'ailleurs j'ai rencontré Ayoun à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai le sentiment d'avoir un dialogue totalement libre, tant sur le plan musical que sur le plan de la gestion de la dramaturgie ou la gestion du corps dans l'espace. Donc, c'est quelque chose qui m'est très fréquent dans mon travail, de travailler justement, de mettre en scène du théâtre, où j'ai mis récemment en scène La Messe en Ut de Mozart.
Et j'avais vraiment la possibilité de dialoguer avec les solistes ou avec le chœur d'égal à égal sur le plan musical, y compris avec le chef d'orchestre, en pouvant pointer des éléments de la partition, très exactement, ou alors des éléments de gestion de l'espace, de dramaturgie ou de lumière, etc., etc. Donc je vous assure que je prends souvent cet exemple-là de Xenakis qui s'est servi des mathématiques pour ensuite développer son monde, son art, c'est-à-dire principalement l'architecture, la composition musicale et la philosophie. J'ai vraiment le sentiment que cette idée qu'on a développée depuis les universités depuis près de 40 ans, qu'on appelle la pluridisciplinarité, doit mettre au centre que le fait qu'on doit d'abord acquérir des savoirs fondamentaux pour ensuite pouvoir réaliser des choses plus transversales. Oui. Et comment ils reçoivent les musiciens? Ben là, je parle pas de Mark Fewer et Ayun Wang, là, parce qu'ils vous connaissent déjà, ils sont habitués, mais mettons un orchestre, des musiciens, un chef pour la messe de Mozart. Comment ils reçoivent votre présence de metteur en scène? Et puis, vous, vous allez leur pointer des éléments dans la partition. Ben, d'abord, ils sont très étonnés, ils sont surpris, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Alors, ils sont informés avant que j'arrive en lisant sur Wikipédia, en se disant, mais qui c'est ce garçon? Il est à la fois musicien, metteur en scène, mais je comprends pas, etc. Donc, d'abord, on me pose beaucoup de questions, d'où je viens, pourquoi je fais ça. C'est assez inhabituel. Mais après, j'adore la collectivité, le travail d'ensemble, j'adore le travail de troupe. Donc, vous savez, j'ai le sentiment que le savoir, il n'est là que pour partager, être partagé avec les autres. Il ne s'agit pas d'avoir ni une forme d'autorité ou de quoi que ce soit. On est là pour se dire pas qu'on sait, mais qu'à partir d'éléments en notre connaissance, on a la possibilité de partager plus de choses que si on n'était que ci ou que ça. Oui. Donc, en tout cas, moi, c'est cet angle de vue que je privilégie. Alors, dernière parenthèse sur vous, mais au risque de vous répéter, qu'est-ce qui vous a amené vers de la composition vers plutôt la mise en scène et puis la conception plus holistique là, de ce qui se passe sur une scène? Qu'est-ce qui, personnellement, vous a fait traverser le Rubicon? J'ai le sentiment que c'est ce que je viens de dire de la question du partage, c'est-à-dire que une envie de pouvoir générer des idées, les partager et ensuite les réaliser avec d'autres. J'aurais très bien pu être chef d'orchestre, mais je suis trop amoureux du monde tel qu'il est aujourd'hui avec son questionnement sur le plan politique, etc., pour simplement jouer des symphonies de Haydn ou de Beethoven ou de Mozart ou du Wagner toute la journée. J'ai le sentiment que, ou alors j'aurais été un chef d'orchestre qui ne joue que les compositeurs vivants. Et dans ce cas-là, bon, voilà, j'aurais pu faire cette chose-là. En tout cas, je l'ai fait parce que le désir de partage des idées et de l'artisanat de l'art m'ont intéressé. Alors, du coup, j'ai fait Oui. oui. Euh, pour revenir à Mystery of Clock, finalement, qu'est-ce que vous souhaitez euh, que les spectateurs ressentent et retiennent de l'expérience qu'ils auront le 27 février? Je veux qu'ils viennent voir ce laboratoire où un homme et une femme éminemment solistes de leur art, musiciens, vont utiliser leurs êtres et leur art pour discourir de cette condition existentielle de vivre avec quelqu'un, pour quelqu'un, dans le cheminement et dans le temps, et comment on organise ce temps-là. Et que je vous assure que la pièce, même si ça comporte un élément de type expérimental, parce qu'on est dans ce champ-là artistique, il faut que, et je suis sûr, les personnes vont ressentir profondément ce que ça veut dire en face, à côté, devant ou derrière quelqu'un dans la vie. Voilà. Hmm. Here, disappear here. Yes! I wish I could disappear into sound. Into. Eh bien, Roland Osé, j'ai très, très hâte de ressentir et de vivre cette expérience. Vous serez là ou pas?
Oui, bien sûr, je serai là, Vous serez absolument. là. Bon, ce sera avec plaisir qu'on vous y croisera. Avec Roland plaisir. Ouzet, je répète, qui est le concepteur, metteur en scène également du spectacle Mystery of Clock, qui aura lieu le 27 février 2025 à 19h30, Théâtre Plaza, Montréal, dans le cadre du festival Montréal Nouvelle Musique, organisé par la Société de musique contemporaine du Québec. Voilà. Merci beaucoup, Roland Ouzet. Ce fut un plaisir et puis Merci. bon succès. Ouais, à bientôt. Merci à vous. Au À revoir. bientôt. Bye bye.